Ces jours-là, 16 janvier 2001, s'éteignait à Kinshasa, au Palais des Marbres, le soldat du peuple Musée Laurent Désiré Kabila, et cela fait jour pour jour, exactement 14 ans, que Laurent Désiré Kabila a quitté ce monde, de cette terre de ses ancêtres, qu'à la République démocratique du Congo, que lui-même a rebaptisé à la suite de la conquête de la République par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDEL, à la tête de laquelle il s'est trouvé donc de l'Est en Ouest. Il a su conquérir les cœurs des hommes, mais très tôt, après 4 ans seulement, il est parti et il nous a quittés de ce monde. On va se rappeler aujourd'hui dans cette vibration spéciale que nous lui dédierons Musée Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, un portrait que nous avons signé, que vous allez retrouver pour rappeler à notre nouvelle génération ce qu'était Musée Laurent Désiré Kabila. Nous sommes le 16 janvier et si vous nous suivez le 17 janvier, sachez que à cette date, le samedi donc, est décédé un autre grand baobab, celui-là qui a œuvré pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba a consacré, a sacrifié sa vie pour que nous ayons la liberté, nous ayons notre indépendance. On se rappellera de lui aussi. Ce sont nos 2 héros nationaux dont il sera question au cours de la vibration matinale de ce jour, avec un extrait soit de leur discours, soit une partie des vidéos que vous allez suivre tout au long de cette journée, leur dédiée. Vous êtes nombreux à nous regarder à partir de vos maisons à ce moment, ou que ce soit vous êtes branchés sur la RTV. Je vous dis sincèrement merci de l'attention soutenue que vous allez devoir accorder à Vibration Matinale, des séjours réalisés, mis en onde par l'ingénieur Jean-Pierre Poléchet, programmé, supervisé par Willy Kailou. Vibration Matinale va devoir donc commencer comme tous les jours, vous savez, ça c'est la page spéciale, mais pour d'autres rubriques, sachez que nous jetons un coup d'œil dans la Bible. Et bien évidemment, un pasteur va nous en expliciter la parole de Dieu au sujet des 2 verbes être, avoir. C'est dont il est question dans la Bible et ce qu'il faudrait comprendre par cela. Le révérend pasteur Jean-Louis Niembo, qui est le représentant légal et visionnaire de l'église au Rocher de Rêve, et d'inviter de Que dit la Bible, la vibration matinale de ce jour. Bien sûr, jeter un coup d'œil dans la Bible. On parlera de la guerre, la sagesse de la matinée, du Jean de La Fontaine. Nous sommes en France, les Français, vous savez qu'on fait l'objet d'attaques terroristes perpétrées par les islamistes de Al-Qaïda au Yémen, qui ont tué et assassiné les journalistes de Charlie Hebdo. Les Français, on en parlera encore. Mesdames et messieurs, si tout va bien, quelques moments d'information avec nos confrères de Euronews. Et bien évidemment, dans la deuxième partie des vibrations matinales, vibrations sport, mais aussi et surtout la minute santé, ça sera dans la toute première partie des vibrations matinales. Tout cela, c'est bien évidemment après la série de la matinée dont nous allons vous diffuser aujourd'hui le dernier épisode de la 4e saison. C'est ça la charpente menue des vibrations matinales, sans oublier quelques moments d'interlude ponctués par de la musique. À toutes et à tous, encore une fois de plus, bienvenue à Vibration Matinale. Nous allons commencer Vibration Matinale de ce jour par un coup d'œil dans les passés. À cette époque, on se rappelle, Musée Laurent Désiré Kabila faisait son entrée à l'est de la RDC et à Kinshasa au cours de ces mêmes périodes. Ce n'est pas la même année, bien évidemment. À Kinshasa, une autre star de la musique congolaise s'est placé, lui, au panthéon de la musique chrétienne de cette époque-là, frère Kaché Kachala, actuellement pasteur parce qu'il se trouve sous d'autres cieux maintenant en Amérique. Il avait chanté Sanjolama. Cette chanson, pour ceux qui ont vécu à cette époque, se rappelle que c'était un carton plein. Un coup d'œil dans le passé parce que nous sommes un peu dans une phase historique dans la vibration matinale de ce jour. Sanjolama en guise de vibration prière de cette matinée.
Voilà, Kaché Kachala, un grand musicien de renom ici en République démocratique du Congo et qui a fait son temps. Et je vous rappelle que cet album a été plébiscité comme le meilleur album de cette année-là en Afrique du Sud au niveau de l'association des musiciens, congolais évoluant en Afrique du Sud. Et on sait bien évidemment que ce jour, Kaché Kachala a changé un tout petit peu de ministère parce qu'il œuvre pour Dieu. Mais cette fois-là, il est devenu pasteur. Voilà, nous avons jeté un coup d'œil dans le passé, sûrement beaucoup se rappellent de cette époque-là, de l'époque de Kaché Kachala. Nous allons commencer Vibration matinale de ce jour par cette pensée biblique de la matinée. Que dit la Bible? La Bible, c'est un livre de sagesse, d'intelligence sans nombre et sans commune mesure. C'est ainsi que nous serons dans le livre de recommandations, dans le livre de Jérémie, Jérémie le prophète, mais nous allons continuer dans la même idée des recommandations. Dieu a fait plusieurs hommes de Dieu et il leur a dit, comme dans Jérémie chapitre 1er, versets 18 à 19, « Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, je suis votre prophète. L'Éternel a dit qu'il t'a établi roi, qu'il t'a établi sur tous les pays comme une ville forte. Donc il t'a placé à un bon endroit, à une place stratégique. Il t'a donné le leadership, parce que la Bible ajoute que tu seras toujours la tête et non la queue. C'est-à-dire que tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est le premier, c'est lui qui réussit en tout. Où qu'il soit cultivateur, ce sera lui le premier cultivateur. Qu'il soit maçon, ce sera lui le meilleur des maçons. Qu'il soit élève, ce sera le premier de la classe. Qu'il soit étudiant, c'est celui qui va se distinguer. Partout il sera toujours modèle, il sera toujours placé. Et cela va susciter chez vos ennemis ce qu'on appelle la guerre. La guerre existe et ils vous feront la guerre, mais ce n'est pas parce qu'ils vous feront la guerre que vous allez être vaincu. Non, ils vous feront la guerre, c'est une évidence, mais ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est l'assurance que nous avons de la part de notre Seigneur, que la guerre peut venir. La guerre aura pas été menée par nos ennemis, mais au bout de tout, ça c'est l'assurance que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est que la victoire nous appartiendra, quoi qu'il en coûte. Donc ça ne sert à rien de s'agiter, de trop gesticuler, de commettre les péchés ou de sauter ça et là, parce qu'au bout de compte, sachez que la victoire c'est la nôtre. Et je me suis toujours dit personnellement que si le diable avait la préscience, la préconnaissance que en tuant Christ, il aidait plutôt à accomplir la mission pour laquelle il était venu dans ce monde, il ne le ferait pas. C'est pour cela que le diable, en nous livrant la guerre, il pense pouvoir nous vaincre. Non, il ne nous vaincra jamais. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu est toujours là pour nous porter secours, il est toujours là pour nous délivrer, et je crois que cette année encore, il nous portera secours et nous délivrera. Je suis votre prophète ce matin, je vous dis que Dieu vous a établi roi, il vous a établi chef, il vous a établi au-dessus de tous ceux avec qui vous êtes, au-dessus de tous ceux qui se trouvent de votre rang. Dieu là vous a établi chef, il vous a établi à la tête, et bien sûr que cela va vous susciter la guerre, mais sachez que ils vous auront beau combattu, mais au bout de compte, ce sera vous les vainqueurs, vous les victorieux, parce que l'Éternel est toujours là pour vous protéger, vous délivrer, vous donner la victoire. Merci. La réalisation pour ce que dit la Bible de ce matin. La Bible, c'est un livre qui a plusieurs fois, qui a plusieurs sagesses, plusieurs intelligences, plusieurs connaissances. Et ces connaissances se trouvent dans la Bible. Le pasteur Jean-Louis Niembo l'a bien souligné. Les chrétiens doivent faire confiance à ce qu'il a. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce que Dieu leur a donné ne suffit toujours pas. Dieu vous donne 5 000 francs, vous ne donnez même pas la dîme. Vous dites non, non, c'est trop peu si je donne 500 francs, non, c'est trop peu, que Dieu me donne encore 10 000, comme ça je vais donner 1000 francs. Dieu vous donne 1000 francs, vous refusez de donner la dîme, vous dites c'est trop peu, si j'arrive encore, ça va rester 9 000.
Ouais, que c'est un peu insuffisant. Non, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes choses. Il est celui qui dit que je suis, parce qu'il est hier, aujourd'hui, et tellement ce que nous dit le pasteur Jean-Louis Niembo, que je vous propose de suivre dans ce que dit la Bible. L'église d'aujourd'hui n'est pas obéissante. Le message est que c'est placer Dieu à sa place. Comme lui-même a dit, je suis celui qui suis. Donc il n'y aura pas quelqu'un qui va remplacer Dieu. Et pour le moment, j'adresse ce petit message aux députés de Dieu. Utilisez les deux verbes. Le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être, ça c'est Dieu. Parce que là il dit je suis. Il ne changera pas sa position, il reste éternellement à sa position. Mais nous sommes dans le verbe avoir, c'est que j'ai, nous avons chacun les dons que Dieu nous a donnés que nous devons expérimenter. Le message, c'est pour dire qu'il ne fallait pas se mettre à la place là où Dieu ne vous a pas placé. Ma vision ou mon objectif pour 2015, j'ai la vision d'abord de développement. Nous nous sommes fixés ou bien tracés un objectif de construire maintenant des écoles. On va commencer par une école, vous voyez là-bas le fruit, il y a les moellons, la matérialisation sera pour cette année. Nous avons l'école pour le moment, comme nous sommes dans le finissage de l'église, on va bientôt commencer par la construction de notre école. Je peux dire à tout le peuple de Dieu qu'on ne puisse pas se détourner avec la mission que Dieu nous a confiée. Il y a les gens qui voient l'église comme un endroit de pauvreté. Non, l'église c'est une grande entreprise que nous devons nous exploiter et faire voir la face du monde. Parce que notre Dieu dit la terre et tout ce qui renferme la terre, c'est à Dieu. Et la richesse, l'or, quelque chose, tout ça c'est pour Dieu. Alors l'église n'est pas pauvre, l'église c'est une grande entreprise. Si nous exploitons selon la volonté de Dieu, nous allons découvrir ce que Dieu nous a dit. Comme il y a un adage qui dit le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Là, il va terminer avec un trésor caché dedans. C'est ce que je pouvais dire au peuple de Dieu, que l'église, il y a un trésor qui se cache, que nous devons nous exploiter et faire travailler nos têtes pour découvrir ça. Voilà, c'était le révérend pasteur Jean-Louis Niembo de l'église ERH, église au Rocher de Rêve. Voilà, nous allons maintenant prendre la sagesse de la matinée. Vous vous en doutiez, la thématique c'est la guerre, un tout petit peu aux antipodes de la paix. Mais sachez que qui veut la paix prépare la guerre. Et la guerre, c'était pour savoir la mener. Dans cette sagesse de la matinée, nous avons jeté un coup d'œil à un Français. Jean de La Fontaine, c'est un des grands fabulistes français de l'époque classique. C'est un grand classique, on l'étudie dans toutes les écoles modernes en tout cas. Il a dit, tenez toujours diviser les méchants. La sûreté du reste de la terre dépend de là. S'aimer entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. C'est-à-dire que, comme pour Machiavel, qui a dit qu'il faut diviser pour mieux régner, je le prends dans le sens positif, parce que pour pouvoir bien administrer un pays, il faut savoir découper en des parties, à des entités administratives et administrables, parce que si les territoires sont assez vastes, il est possible aussi que certains peuples très au fond de l'arrière-pays n'aient pas la possibilité de faire remonter leur message jusqu'au niveau
du sommet, et c'est la principale difficulté qu'ont certains pays du tiers-monde à pouvoir bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a une grande fracture entre les administrés et les administratifs et les administrateurs, ceux qui dirigent. Voilà, mais le plus important c'est de savoir que les méchants, eux, nous divisent. Nous qui sommes les gens de paix, les gens de bien. Alors pour pouvoir mener la même guerre asymétrique, il faut savoir s'aimer le désordre, la division dans les camps de méchants. Parce que toute la paix, la sûreté, la sécurité dans ce monde dépend de là, dépend de tout cela. S'aimer entre eux la guerre et vous n'aurez avec eux nulle paix. C'est comme ça. Il faut savoir mener la guerre quand il le faut. Et la guerre est nécessaire. Elle est nécessaire parce que de temps en temps, au front stupide, l'argument qui convient des droits et les poings fermés, Mzee Laurent Désiré Kabila dit que nous devons nous prendre en charge, nous devons nous battre jusqu'au bout pour assurer la sécurité de notre pays. Et si nous n'avions pas de vaillantes forces armées qui s'étaient battues pour la République démocratique du Congo, jamais on ne saurait retrouver la paix que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et cette paix, nous devons la préserver au plus grand prix possible, parce qu'il n'est pas possible qu'encore aujourd'hui nous rentrions au point zéro, à la case départ comme on dit. Donc cultivons la paix et non la haine et non la guerre. Mais la guerre, c'est contre nos ennemis. Entre nous, nous sommes des frères et nous n'avons une guerre à nous mener. Merci beaucoup. Voilà, nous allons, avant de prendre la minute santé, prendre ce que nous appelons ici la vibration Mon Prénom. La vibration Mon Prénom, c'est une des grandes rubriques de la vibration matinale, caractéristique de la vibration matinale, parce que vous avez compris, c'est le prénom, un prénom qui n'a pas vraiment très court aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés, je suis un peu perdu là. Vibration Mon Prénom, un joli prénom pour votre édification, et cela va vous permettre sans doute de pouvoir comprendre, connaître ce qui veut perturber. Le prénom du jour, c'est le prénom Rémi. Rémi, c'est un prénom d'origine latine qui veut dire tout simplement rameur. Alors on peut le confondre à un autre prénom qui, celui-là vient de Remedius, qui signifie tout simplement remède, mais celui-ci signifie rameur. Saint-Rémy, à partir de qui le prénom a été répandu et diffusé, c'est un homme qui a vécu au 437, entre 437 et 533. Il signait lui-même du nom de Remigius, ce qui tendait à faire une petite confusion entre rameur et remède. Mais cela n'était pas notre débat, parce qu'il faut noter tout simplement qu'à partir de 498, il fut amené à baptiser d'un coup 3000 francs, les actuels français bien évidemment, dont Clovis, après la victoire de celui-ci par les Alamans. Clovis, vous savez, pour ceux qui étudient un peu l'histoire des Français, ils savent qu'il y avait le franc, il y avait beaucoup de dynasties au niveau de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la France. Et c'était un des territoires, de nombreux territoires qu'avait conquis l'Empire romain, à la tête de laquelle se trouvait Jules César, ainsi que sa puissante armée de l'Empire romain. Alors de son caractère, il faut noter que Rémi il doit être conciliant, et il doit pouvoir concilier son intuition et sa passion. Il est intellectuel avec ses puissants élans vitaux. En lui, l'aventure et l'harmonie cherchent leur point d'équilibre. Son exigence morale et sa sociabilité liées, d'autant plus que ce n'est pas une autre façon de vivre pour lui que de pouvoir être sociable, mais aussi être exigeant. Voilà, il peut paraître parfois triste et mélancolique, et le plus souvent au contraire. Et c'est quelqu'un d'assez ombrageux à cet effet. Donc je crois que certaines des caractéristiques ici vous conviennent les mieux. Merci, et je rappelle que c'était un prénom que si vous attendez famille, vous pourrez donner à un de vos enfants. Pourquoi pas. Merci la réalisation. Et pour cette partie, vous savez qu'autour des 9h heure de Lubumbashi, nous prenons la minute santé de Dominique Mounier, de Véronique Mounier, je voulais dire.
Chaque jour, elle traite avec ses invités d'un moment de santé, notamment de plusieurs problèmes de santé courantes. Et ces questions lui sont envoyées à travers le site Doctissimo. Et en ce moment même, je suis en train de vous rappeler que en deuxième partie des vibrations matinales après Vibration Sport, vous aurez des moments de rire, la vibration matinale avec Pandora ainsi que l'ensemble de son groupe de Warai, ainsi que tous les acteurs de son groupe, des moments de rire. Aujourd'hui, vous allez rire avec Surtaille. Surtaille, vous avez déjà suivi une fois, nous y sommes revenus parce que cela vous a fait énormément plaisir. D'abord, place à la Minute Santé et je retrouve juste derrière. Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spatzerer, gastro-entérologue. Et tout de suite, nous écoutons la question de Joël. Joël, 48 ans, ne va à la selle seulement tous les 3 à 4 jours, mais il a peur qu'il y ait des conséquences sur sa santé. Que faire ? Docteur Spatzerer, à quel moment peut-on parler réellement de constipation ? Il existe une définition scientifique. Cette définition est la suivante, c'est moins de 3 selles par semaine, avec des selles plutôt dures. Quelles sont les causes les plus fréquentes ? Les causes les plus fréquentes sont la paresse intestinale et probablement, surtout chez les femmes, une insuffisance d'alimentation. Vous savez qu'en Europe, 90% des femmes sont en restriction alimentaire, donc elles ne mangent pas suffisamment. Et c'est évident que si vous ne mangez pas suffisamment, vous avez une évacuation qui est insuffisante. Donc les régimes que l'on fait, finalement, sont la première cause de constipation chez les femmes. Exactement, c'est très classique pour les régimes actuels. Une des causes essentielles, un des effets secondaires essentiels des régimes, ce sont les constipations. D'accord, donc du coup, il n'y a pas d'aliment particulier à privilégier, il faut bien manger. Exactement. Ni diaboliser, ni mettre en exergue un aliment particulier. Est-ce que le fait d'être constipé peut avoir des conséquences sur la santé à terme ? Ce qui est important quand on a une constipation, c'est d'éliminer des pathologies associées. Quand on est constipé, la première crainte qu'on a, c'est que le tuyau se bouche. Bien sûr, ouais. Donc, entrer en occlusion. Si on a éliminé ce problème, si vous n'avez pas de fièvre, si vous n'avez pas perdu de poids, on est en face d'une constipation maladie. À ce moment-là, ça va finir par évacuer et vous pouvez prendre un traitement laxatif pendant quelques jours. Quelques jours parce que... Alors pas plus, parce qu'à ce moment-là, si vous prenez un traitement plus longtemps, vous pouvez induire une maladie des laxatifs. Et au contraire, ces laxatifs sont très puissants, très irritants, très agressifs et finissent par s'imprégner, entrer dans les ganglions nerveux et bloquer complètement le parcours du côlon. Et ces laxatifs entraînent une inertie colique complète. Le premier réflexe, c'est d'abord de vérifier son alimentation, voir si on mange suffisamment. De vérifier son alimentation et de boire suffisamment d'eau. Donc voilà Joël, en tout cas n'en faites pas une obsession contrairement à nos aïeux, je ne sais pas si vous le savez, mais l'expression « comment allez-vous » sous-entendait autrefois « comment allez-vous à la selle », preuve de l'importance que l'on accordait à notre transit depuis des temps immémoriaux. Merci Dr Spatzerer. C'est de la constipation dont il a été question et je crois que vous avez quelques conseils des spécialistes à cet effet. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant parler de héros du jour. Voilà, entre-temps, nous nous excusons pour les bruits de fond que vous entendez. Derrière, on ne cesse de le dire, ce sont les bruits de fond qui ne permettent pas d'évoluer dans les meilleures conditions. En ce qui concerne les sons, mais je crois que cela n'empêche que nous puissions vous satisfaire et vous tenir compagnie. La RTV étant en chantier, nous ne pouvons nous empêcher de vous le rappeler. Musée Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, a été lâchement assassiné à Kinshasa le 16 janvier 2001. Mais ce n'est que plus tard, le 19 janvier, que l'on va l'annoncer officiellement. Et ce jour-là, à partir du 16 déjà, quand les rumeurs parcouraient toute la ville de Lubumbashi ou toute la République démocratique du Congo, une grande frayeur, un émoi total, une émotion, ni l'autre que pareil, s'est emparé du peuple congolais parce que ce jour-là s'éteignait le soldat du peuple. Musée Laurent Désiré Kabila, retour sur son parcours, sur le parcours d'un homme exceptionnel qui a lutté pendant plusieurs années dans les maquis de l'Est pour mettre fin à carrière du seul empereur général maréchal Mobutu Sese Seko Kuben Zanga Ozabanga qui régnait des mains de fer et sans partage pendant près de 32 ans à la tête de la République du Zaïre. Musée Laurent Désiré Kabila, un portrait que nous avons signé pour vous. Laurent Désiré Kabila,
Né à Moba, ex-Baudouinville, le 27 novembre 1939 et mort à Kinshasa le 16 janvier 2001, fut le président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en janvier 2001. S'il est certain qu'il a accompli ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface, actuel Kitumaini d'Elisabethville, Lubumbashi aujourd'hui, ses études universitaires à l'étranger, à Paris notamment, sont controversées. Ces flots ont été entretenus par Laurent-Désiré Kabila lui-même, rapporte Wikipédia, car en période de guerre froide, les lieux des études étaient politiquement et symboliquement importants. Ses premières luttes remontent au début de 1960. D'où 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat. Jason Sendwe, chef de la Balubakat, le parti qui regroupe les membres de leur ethnie commune, celle des Baluba, remarque ses talents d'orateur et le nomme colonel des jeunesses et en fait des milices Balubakat au Katanga. En 1964, ces milices se rallièrent à l'insurrection déclenchée par les Lumumbistes. Ensuite, les maquisards des Kabila s'établirent à Fizi, sur les rives du lac Tanganyika en 1965. Le maquis des Kabila parvient à se maintenir pendant une trentaine d'années. Durant la première guerre du Congo, la coalition rwando-ougandaise le place à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL. Mobutu Sese Seko au pouvoir depuis 32 ans est renversé en mai 1997 et Laurent-Désiré Kabila se proclame président de la République du Zaïre, devenue par le fait même la République démocratique du Congo. Le président de l'AFDEL, M. Laurent-Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le fleuve devient le Congo, la monnaie, le franc congolais se substitue au nouveau Zaïre. L'hymne national, la devise du pays sont changés. En 1999, il supprime l'AFDEL et crée le CPP, le Comité du pouvoir populaire. Et en 2001, il fonde un nouveau parlement de 300 députés en tout. Le 16 janvier 2001, le peuple congolais apprend avec consternation qu'il est assassiné par son garde du corps, Rachid Mizele. Plus tard s'ouvrira un procès des auteurs présumés de l'attentat. Mais le verdict sera sérieusement contesté par la communauté internationale. 30 personnes ont été condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapend. Cependant, à l'issue du verdict, les juges avaient affirmé que l'enquête continuait. Une question demeura pendante. Qui sont les vrais commanditaires de l'assassinat de Musée Laurent-Désiré Kabila? À sa mort, son fils Joseph Kabila a été désigné pour le succéder. Musée Laurent-Désiré Kabila, ça fait exactement, non pas 11 ans, mais 14 ans qu'il est décédé, qu'il n'est pas décédé, qu'il a été assassiné à Kinshasa, au Palais des Marbres, où se trouve actuellement un mémorial de son nom et plusieurs monuments à cet effet déjà été rédigés un peu partout en République démocratique du Congo à sa mémoire. Musée Laurent-Désiré Kabila n'est plus, on se rappelle, hommage aux soldats du peuple. Que retenir de ces idéaux et de tout cela? M. Kabila s'est employé à travers un travail pédagogique de longue haleine à expliquer ce que c'est que la liberté, comment le peuple congolais devrait se prendre en charge et ne jamais espérer toujours des aides qui viendraient des je ne sais quel autre paradis fiscal ou quelle autre institution financière internationale. M. Laurent-Désiré Kabila a régné sur ce pays pendant quelques années seulement et cela s'est fait ressentir à travers la gestion du pays. Et même alors que la guerre lui a été livrée, plusieurs embargos
décidé par la communauté internationale et certains pays qui les trouvaient dangereux parce qu'il était patriote. L'histoire était tue et l'histoire revivra parce que l'histoire parfois se répète. Adieu Mzee Laurent Désiré Kabila, on se rappellera chaque janvier, le 16 exactement. Après ce moment, mesdames et messieurs, nous allons prendre la chanson Vibration de la matinée, comme pour Caché Kachala, autour des années 90. Dans les années 90, 94 et 98, ces musiciens entraient lui à ce moment-là, au panthéon de la musique chrétienne de la RDC. Et à ce moment précis, à Lubumbashi, alors qu'il naît une nouvelle génération de musiciens chrétiens, il est une des stars montantes de la musique chrétienne. Elle évolue au ministère d'Évangile pour tous, centre évangélique qui intervient et voix. Jeannot Moulamba, lui aussi, est en train de faire avec fracas son entrée au panthéon de la musique chrétienne congolaise. Jeannot Moulamba dans Ebongito Kumisa, que je propose pour la chanson Vibration de ce jour. Ebongito kumisa yo, ebongito netola yo papa. Obongi na kembo lokumu nyoso. Ebongito netola yo, ebongito ngumba mela mwana na mpate. Obongi na kembo masanjoli. Ebongito yembela yo, ebongito binela yo kosi na Yuda. Os animaux sont tous trois fois saints. Ebongito kumisa yo, ebongito netola yo papa. Obongi na kembo lokumu nyoso. Ebongito netola yo, ebongito ngomba mela mwana na pate. Obongi na kembo masanjoli. Ebongito yembela yo, ebongito binela yo kosi na Yuda. Aux animaux sont tous trois fois saints. Nathalie likolo na se namoni nzambe moko te akokani na yo. Ozali mosantu trois fois saint. Bango kuna na lola biso mpe awa na se ya mabele. Soki tozangi kokumisa yo nani mosusu. Ebongi tokumisa yo, ebongi tonetola yo papa. Obongi na kembo lokumu nyoso. Ebongi tonetola yo, ebongi tongomba mela mwana na pate. Obongi na kembo masanjoli. Ebongi toyembela yo, ebongi tobinela yo kosi na Yuda. Ozali mosantu trois fois saint. Alléluia. Ebongi tokumisa Yesu. Yesu nde abongi. Mosusu te lokola Yesu. Mosusu azali te lokola Yesu. Mosusu azali te lokola Yesu. Abondela kanga bitumba tango nyoso papa na ngai. Abondela kanga bitumba tango nyoso papa na ngai. Bongo nani wana. Yesu yaya. Yesu yaya. Yesu yaya.
melako ekitisaka motema yo nozali liziba bomoi natokaka ngolu yo nozali bile ya malamu esilaka te papa yesue ah yesue ah yesue ah yesue ah yesue yo nozali maina melako ekitisaka motema yo nozali liziba bomoi natokaka ngolu yo nozali bile ya malamu esilaka te papa yesue ah yesue ah yesue ah yesue ah yesue mosusu te lokola yesue mosusu te lokola yesu nanga akundelaka nga bitumba moto moko akokaki kondima yango te yawe mopanga ekataka banguna na ngai ye lipa oyo esilaka te yesue yesue yaya yesue yaya yesue yaya yesue yawe mosusu te lokola yesue kongo mobimba toyembela yesue akobotama te akouta opi bituma monguna sili kotelema mopanga ya bitumba na ngai bilei na ngai ya ntango nyonso yesue yaya yo nde bolingo ya motema na ngai ngai nayembela nani yo nakumisa nani yesu mosusu te lokola yesu yesu nde abongi yesu nde asengeli likolo na se kaka kombo ya yesu haleluya yesu nanga aza na bomoi nakobanga nini mosusu te lokola ya malemo bana ya biensefa boya toyebela yesu yesu nde akoki ye nde abongi mopanga na simbi yesue kongo moko bakoyembela nani ye yesue yaya ye yo nde bolingo ya motema na ngai ngai nayembela nani yo yesue mosusu te lokola yesu Yonde kimya nanga, yonde zela ya bomoi, yonde liloba ya suka, Yesu sengo nangai. Yonde kimya nanga, yonde zela ya bomoi, yonde liloba ya suka, Yesu sengo nangai. Yonde kimya nanga, yonde zela ya bomoi, yonde liloba ya suka, Yesu sengo nangai. Vous l'avez compris, c'est le frère Jano Moulamba, musicien chrétien des centres évangéliques qui intervient. Finalement, de toute la communauté chrétienne de Lubumbashi, et nous a chanté Ebungi Tokumisa. Il faut que nous l'élouions, que nous l'élevions, que nous l'exaltions parce qu'il est digne de notre louange et de notre adoration. Il est le seul devant qui tout genou devra fléchir. Nous devons chanter à l'unisson la louange pour notre Dieu parce qu'il nous rend toujours vainqueurs, il nous porte toujours secours, il est toujours là pour nous délivrer comme nous l'avons lu dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 18 à 19. Nous allons maintenant, puisque ce n'est qu'une question de secondes maintenant, 9h passées de 20 minutes et la série de la matinée. Alias, c'est aujourd'hui que nous mettons un point final pour la 4e saison. Parce que la semaine prochaine, à partir de lundi, nous serons déjà à la 5e saison avec le tout premier épisode. Vous allez voir aujourd'hui, en tout cas il faut suivre attentivement parce que ce qui va se passer aujourd'hui va déterminer la suite de la série.
c'est intéressant à regarder. Mais je vous annonce que pour la suite, tout à l'heure, Vibration Sport, et puis une page d'histoire, M. Laurent Désiré Kabila, un extrait de son discours. Les faux raccords, vous avez compris, ce sont des erreurs de raccords dans certains films professionnels. Mais aussi la chanson, la dernière des Vibrations matinales, quelques annonces, et sachez-le, si tout va bien, si le temps nous le permet, il y aura le journal de nouvelles technologies en deuxième diffusion. Je ne suis pas si sûr que cela puisse être possible, étant donné le temps que cela va faire. Mais c'est toujours intéressant de continuer à regarder Vibration matinale parce que après le journal des sports, le moment des rires, avec Pandora dans Vibra Rire, Vibrer et Rier, c'est une bonne chose à la télévision responsable. À tout à l'heure.